Oh, Jésus a boutoni le 25 décembre. Soko ko na putu zali na tangu na pio moko kusakana te. Na ibi Israel kuna pio makasi. Makasi bango ba berger wana bazaki na bango na dibanda. Ba lali na bango kuna. Basara ko mwana pio te. 25 décembre. Mwana na moto wa kutea kai na masese. Baba te vraiment na sajo kuna zali zali froid. Na makasi. Mwana nzambe abutame le 25 décembre. Bango ba beji pe bazali ko bango na ba je ba je wana ala ba koyi da ba bele. Denga na mwana kuna théâtre ba jetiki. 25 décembre. Réflexion moko na za ko sala kana ibi na note. Asidis ka boyo. Bamba tena moni soko to lokaka ba recherche bele to lokaka le to ko tarpeza ka bwana. Benjamin. Alors, tout cela a mis la puce à l'oreille des intellectuels guimanistes. Ils se sont dit, ah bon, on n'y a jamais pensé, on n'y a jamais réfléchi. C'est comme ça que les intellectuels guimanistes ont commencé à faire des recherches dans la Bible. Parce que Barégué a dit, tout est dans la Bible. Comme c'était dit en 1921, que tout ce dont vous avez besoin, vous le trouverez dans les Saintes Écritures. Maintenant, c'était en fait un réveil. On était dans un profond sommeil, on s'est réveillé, on s'est dit, ah bon, c'est sérieux? Ce que nous devons savoir, que nous, on se réfère d'abord à la Bible. Ce que la Bible dit devrait rester ex cathedra. Que les enfants d'Israël avaient demeuré pendant longtemps en Israël. 430 ans. Et avant de quitter Égypte pour chez eux en Israël, Dieu a eu des conversations avec Moïse. Et ces conversations se trouvent noir sur blanc dans les livres d'Exode, chapitre 12, du 1er au 4e verset. Vous pouvez encore évoluer un peu plus loin dans le même livre de l'Exode, chapitre 13, encore du 1er jusqu'au 4e verset. Dieu disait à Moïse que ce mois-ci vous allez sortir, vous allez quitter Égypte pour Canaan. Mais ce que je vous demande de retenir, que ce mois-ci devrait être le premier mois de l'année, là où vous allez partir. Et le mois dont question, c'était le mois d'Abib, Aviv, ou Nissan. Vous pouvez encore l'appeler mois des épis. Comparativement à notre calendrier ici, c'est le mois d'avril. Par rapport au calendrier juif, comme les guimanistes le savent, le premier mois en Israël, c'est avril, ce n'est pas janvier. Et par rapport au 6e mois, tel que dit dans la Bible, je crois Luc chapitre 1er, verset 26 au 28, donc c'est écrit clairement que c'était au 6e mois, ce n'est pas juin, mais c'est plutôt septembre par rapport au premier mois en Israël. Si une grossesse démarre au mois de septembre, pour totaliser 9 mois, nous irons jusqu'à Iyar, au mois de mai, que l'enfant devra naître. C'est pourquoi j'ai insisté que Jésus était vrai Dieu, 100% Dieu, mais aussi 100% homme. C'est un être théandrique. Alors, même si vous avez une raison qui n'est pas raisonnante, et pourtant il faut que la raison soit raisonnante, et que la raison soit raisonnée. Si votre raison tourne bien, comme on dit en latin, vous possédez l'ars ratiocinari, ou encore l'ars directiva ipsius rationis. Il suffit de comprendre que le mois d'avril chez les Juifs, c'est le premier mois de l'année. Directement, puisque vous savez raisonner, vous pouvez facilement comprendre que si l'année commence au mois d'avril, elle doit nécessairement prendre fin au mois de mars, Adar. Adar ou Ve Adar.
Déjà, le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, quand vous lisez tout le chapitre 53, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un seul Jésus là-bas. Dans le chapitre 53, lisez-le entièrement, lentement, attentivement. Si on a vraiment envie de découvrir, aidé aussi par l'Esprit, on va facilement découvrir que là-dedans, il y a deux Christ qui sont annoncés. Il y a un qui devrait mourir pour le rachat de l'humanité. Il y a un autre qui avait aussi notre mission, qui devrait laisser une postérité, qui devrait prolonger ses jours. Et tout cela ne s'est pas fait en Israël. Des prophètes, des hommes de Dieu ont prophétisé sur la seconde venue de Jésus-Christ. Déjà, le chapitre 53 du livre d'Ésaïe montre qu'il n'y avait pas un seul Jésus là-bas. Parce que Jésus d'Israël n'avait pas laissé une postérité, n'avait pas prolongé ses jours. Il est mort très jeune, à l'âge de 33 ans. Donc, c'est le secret divin. C'est ça le mystère de Dieu. Imaginez, dans Ésaïe, je pense 7, verset 14, il est dit qu'un fils devrait être né du nom d'Emmanuel. Mais Matthieu, je pense chapitre 1er, verset 25 ou 26, on dit un fils devrait naître, l'ange Gabriel, du nom de Jésus. Alors si les choses spirituelles, on les comprend avec la connaissance humaine, avec la connaissance scientifique, on risque facilement de se perdre. Il faut avoir la connaissance divine. Il faut les comprendre avec des dispositions spirituelles. La prière, on doit s'adresser à Dieu qui est mystère, qui a le mystère. Tout ça est mystère. Quelle est la valeur que nous pouvons attribuer au dire de Jean contenu dans Apocalypse 3, 7 jusqu'à 13? Là, Jésus fait la promesse à l'église de Philadelphie. Il dit, je viens bientôt. Et aux fidèles de l'église de Philadelphie, il fait des stigmates sur leur front en inscrivant les noms de son Père, les noms de la Nouvelle Jérusalem et son nom nouveau. Je venais de donner que c'était la Nouvelle Jérusalem, seulement, uniquement, que Christ reviendra. Ésaïe, chapitre 19, verset 19 à 22. Dieu enverra un défenseur. Dieu enverra un sauveur. Dieu enverra un consolateur. Parce que le peuple sera en détresse, il va crier vers le Seigneur, l'Éternel enverra un défenseur. Et tout ça, ça va se passer où? Au cœur de l'Égypte, au cœur de l'Afrique. Et le cœur de l'Afrique, c'est la RDC. C'est Nkamba, la capitale spirituelle. Même si le centre se trouve à Nyangara, au Haut-Touélé, mais la capitale spirituelle, c'est Nkamba, que Dieu a choisi pour y demeurer. Et lorsque vous lisez dans Sophonie, chapitre 3, verset 10, vous vous rendez bien compte que la description faite par Sophonie, le prophète Sophonie, que Dieu a communiqué à Sophonie, cette description correspond clairement et précisément en RDC. L'église de Philadelphie, on peut le reconnaître à partir de ses fidèles, de ses bandits. Dans Apocalypse 14, 1, là il est écrit, les bandits de l'église de Philadelphie sont les 144 000, c'est-à-dire ceux qui ont des stigmates sur leur front, les 3 stigmates. Ça c'est de 1. Et des 2, les bandits de l'église de Philadelphie sont le seul au monde qui capte des chants
qui se chante au trône et devant les 4 êtres vivants. Il est reconnu universellement qu'il n'y a que l'église kimbangiste au sein de laquelle les chants ne sont pas composés mais captés. Ça, c'est le 1. Nous avançons. Comment reconnaître les bandimi des églises de Philadelphie? Dans Apocalypse 7, 9, Jean voit quelque chose d'étonnant. Il voit une multitude, une foule de gens, de toutes langues, de toutes races, de toutes tribus, de toutes nations, devant le trône. Mais ce qu'il a remarqué, c'est quoi? C'est l'accoutrement, permettez-moi, l'habillement de toute cette foule-là. La foule était habillée en blanc. Tout le monde était habillé en blanc. Et en dehors de ça, ils tenaient sur leurs mains des palmes, c'est-à-dire mandala. Donc, en regardant cette foule, même nous, en regardant cette foule, comment il s'est habillé, on retrouve seulement 2 couleurs, le vert et le blanc. Or, des kimbangistes, c'est la couleur des fidèles de l'église kimbangiste. Et je termine par là. Et ce qui est également curieux, quand vous mettez église de Philadelphie, église kimbangiste, les 2 termes Philadelphie et kimbangiste comportent le même nombre de lettres, 12 lettres. Je ne m'explique pas ça. Ça me dépasse. kasi na nkumu na Yesu abazali makasi bango Yesu tu Yesu muntu ndombe Yesu mukolo mususu tango makamona izali sekre nano jela to kuma lele duso tazali ko kende nakulubana mimi mukolo Yesu abutamaka tera kare kamba sekre to kuluba kaya ngote bado tubuta mi toujours nowe kasi to kuiba mukolo Yesu abutamaka na kupata bini yango to bolingi na bini bodi kambute yango ezaleka na kati mukana matata nzambe me to kuiba kayango te parce que tazana bible mususu te yo kaka to kutaki yango kasi na nkumu na Yesu abazali makasi bango Yesu tu Yesu muntu ndombe Yesu mukolo mususu tango makamona izali sekre nano jela to kuma lele duso bango ilubi nini otala kaka ale nzambe asukumi mokili mobimbe moningani la guerre mondiale le 25 mai abuti mwana pamba te ezali moninga solo oyo ebomanaka ebimi esekasikawa jalunga ni abimi
tangwana moyete presque désespoir na bato dialonga na kyanga ni Salomon ndenge nini ezali fait ya hasard te ko sabutu wilanga na mfumu Yesu mundele ve mfumu Yesu ka mundeleko yategeda kulutela ya yiza kuku mfumu Yesu ka mundeleko ko sabutu wilanga na mfumu Yesu mundele ve mfumu Yesu ka mundeleko yategeda kulutela ya yiza kuku mfumu Yesu ka mundeleko muntu ndombe yezo mukono mususu tango makamona ezali secret nano jela to komela le 12 tazali ko kende nakuluba na mimi mukolo yezo abutamaka sera kare kamba secret to kuluba ga ngote bado tubuta mi toujours no we kasi to kuiba mukolo yezo abutamaka na kupesa bini yango soko bolingi na bini bodi kambute yango ezali kana kapenga mukana matata nzambe me to kuiba ka yango te parce que tazana bible mususu te yo ka faso to kutaki yango